Bonjour, namasté frères et sœurs de lumière. Je suis heureuse d'être avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la conscience animale, entité, énergie. Voilà, j'aimerais parler de la conscience animale car quand parfois je purifie des maisons, on parle souvent des entités humaines, extraterrestres, mais pas les entités animales qui peuvent émettre des énergies basses dans votre maison. Par exemple, si votre maison a été construite où il y avait avant un abattoir, évidemment, la souffrance des animaux est là. Donc, j'aimerais parler de ça, car ça me tient très à cœur, car j'aime beaucoup nos frères animaux, car tout animal, de l'insecte au lion, à l'éléphant, ont tous une âme, comme les plantes, les arbres, les pierres. Tout ce qui est vivant a une âme. Donc fatalement, ça m'arrive parfois d'aller dans des maisons, surtout là où il y a eu des chasseurs. Ces maisons portent des énergies très lourdes, de tristesse. Car, par exemple, nos anciens, quand ils sacrifiaient un animal, ils remerciaient leur conscience et la terre-mère. Mais aujourd'hui, très peu de gens le font. Donc, les animaux sont comme nous. S'ils sont tués d'une façon violente, sans respect, leur âme, leur énergie peuvent rester coincées dans d'autres dimensions. J'aimerais aussi vous dire que, par exemple, si vous avez des descentes de lit avec des peaux d'animaux, j'aimerais que vous preniez conscience que à chaque fois que vous marchez sur cette descente, vous piétinez la conscience de cet animal et vous ne le respectez pas. C'est fait pour, je pense, par certains êtres avec de mauvaises intentions pour souiller leur conscience. Alors je vous en prie, si vous en avez, faites autre chose avec. Mais ne marchez pas dessus. Aimez-les, car souvent leur peau, comme les jaguars, les tigres, ont des constellations sur leur pelage, des codes, des signes, des vibrations, des messages, car ils sont là pour aider notre terre-mère. Leur conscience est reliée à la terre depuis des siècles et des siècles, depuis toujours. Donc, je trouvais important de parler de ça. Je m'occupe aussi parfois de libérer les gens d'entités. Et cela est pareil. Souvent, nous pensons que les entités qui peuvent s'accrocher aux humains sont humaines ou extraterrestres. Mais peu de gens pensent qu'on peut être possédé par un animal. J'en parle en tant qu'expérience, car parfois, quand je libère des émotions aux gens, ils peuvent être, comment dire, ils peuvent être avec des entités accrochées à eux. J'ai fait un soin à un monsieur, dont je ne dirai pas le nom pour garder sa confidentialité, excusez-moi, qui était habité par un merveilleux animal, un patriarche, un éléphant d'Afrique. Ce monsieur, dans ses vies, pendant sa jeunesse, a fait beaucoup de safaris, a tué beaucoup d'animaux, d'espèces en Afrique. Fatalement, vous créez du karma aussi avec les animaux. Donc,
Ce monsieur était malade car la conscience des éléphants d'Afrique ne le laissait pas tranquille. Et en tant que chaman, j'aide ces âmes à passer vers la lumière. Car mon âme fait partie aussi de celle des animaux. Car nous sommes, comme tous, des petites gouttes d'eau avec une conscience individuelle reliée à une conscience collective comme la mer. Les animaux, les plantes, tous les êtres vivants. Et comme ça. Nos amis les animaux sont vraiment magiques. Par exemple, si vous avez un chien, un chat, un furet, un lapin ou n'importe quel autre animal de compagnie, si vous avez remarqué que souvent nos amis partent vers d'autres dimensions afin d'ascensionner eux aussi, vers la lumière divine, emmènent beaucoup de choses pour nous. Des maladies, des souffrances, des colères. Je vois par exemple, j'avais un merveilleux chien qui s'appelait Gizmo et qui a pris beaucoup de maladies de mon père. Ce chien a fait au moins 3 attaques cardiaques. Il a perdu la vue d'un œil. Et je remercie mon chien car il a pris ces maladies à mon père. Je remercie aussi mon petit furet qui nous a quittés il y a une petite semaine. Je lui envoie plein d'amour. Et je la remercie à ma petite Mia d'avoir emporté tout le mal qui était en moi et en ma fille. Je remercie la conscience des furets car ce sont des animaux magiques et gentils, comme tous les animaux. Les chats sont un cadeau des dieux venant des étoiles, des divinités égyptiennes. Un merveilleux cadeau, car les chats ont des pouvoirs magiques. Non seulement leur ronron vous apaise, mais quand ils se mettent à un endroit, ils s'installent toujours sur un point négatif et absorbent ces énergies afin de les transmuter. Ils chassent les mauvais esprits aussi dans votre maison. Ce sont de très bons gardiens dans les dimensions parallèles et invisibles. Nos amis les chiens travaillent sur nos émotions. L'avantage, c'est que si vous êtes seul, notre ami le chien vous fera jouer, sortir, ne vous laissera pas là, dans un coin. Vous serez obligé de jouer avec, de partager des choses, car quand vous lui parlez, il vous comprend, même si sa façon de s'exprimer est différente de la nôtre. Je vais en revenir aussi maintenant dans les maisons où c'est qu'il y a des trophées, des têtes d'animaux, des cornes. J'avoue, ce n'est pas bien, car ça descend notre maison en vibration, car la conscience de l'animal reste dans l'animal, même si ce n'est que des cornes, ou une tête, ou une peau. Mais la souffrance est là. J'ai remarqué quand je purifie ces lieux, des émotions qui déchirent mon cœur,
de voir par exemple des bébés sangliers qui sont terrorisés et qui appellent à leur maman. Cela me fait beaucoup de peine. Car si les gens, quand ils chassaient ou quand ils chassent, juste pour se nourrir et pas pour faire du gaspillage, pour le plaisir de tuer, comme certaines personnes, devraient remercier le sacrifice de cet animal, remercier notre terre-mère pour ce cadeau et faire une offrande afin que l'âme de cet animal puisse partir dans la lumière divine de l'amour éternel, afin de pouvoir lui aussi ascensionner dans l'amour divin. J'aimerais partager par exemple, si vous le désirez, l'énergie d'une conscience animale. Car par chance, quand je libère une conscience animale, souvent, énergétiquement, ils viennent avec moi. Ou comme animal totem, comme familier, comme guide, car leur sagesse est si grande et leur conscience si ancienne qu'ils savent tout. Donc, je vais invoquer mon ami, le patriarche éléphant, que je remercie de bien vouloir m'accorder un partage d'énergie avec vous. Alors évidemment, c'est un langage du cœur avec le langage de l'âme. Donc, si vous voulez sentir l'énergie de mon ami, ce merveilleux éléphant d'Afrique, avec ses splendides défenses qui connectent les énergies telluriques et terrestres, je vous l'envoie chez vous si vous le désirez. Pour cela, c'est simple. Je vais utiliser un mot magique de Yannick Lipnik qui active les codes des chakras des mains. Pour cela, il vous suffit de dire litmé, litmé, litmé 3 fois. Si ça ne marche pas au premier coup, vous pouvez le faire plusieurs fois car des fois, nos systèmes énergétiques ne se mettent pas en route de suite. Je vous propose ensuite de mettre vos mains en face de vous et maintenant, si mon ami l'éléphant veut bien aller chez chacun qui regardera cette vidéo dans l'instant, dans le ici et maintenant, afin de profiter de son amour et de sa puissance majestueuse. Voilà, il vient vous voir. Il est là, en face de vous. Accueillez sa vibration dans votre cœur et ressentez sa puissance. Oa, maupu bunitíssimo, né? É um oh,
Noa, moa, naea, moa, nea, maea, moa, nea, maea. Je remercie mon ami l'éléphant pour avoir partagé avec vous cette merveilleuse vibration qui résonnera dans tout votre cœur et votre ADN quantique. Ces vibrations pourront vous connecter à la conscience de cet animal merveilleux. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous aura plu, car les énergies des entités animales ont le droit eux aussi de passer vers la lumière, car eux aussi ascensionnent, et c'est pour cela que beaucoup d'espèces vont disparaître et d'autres apparaître, car dans les vibrations de notre nouvelle terre, toutes les consciences se transforment et évoluent. Je vous remercie, frères et sœurs de lumière, et à bientôt pour une autre vidéo. Namasté, je vous aime. Belle journée ou belle soirée, suivant où vous vous trouvez. Henea, moapoa e deshia, hayana. Hea, mawapa, shawapua, nataia. Ha.